J'aimerais pouvoir approvisionner mon compte Orange Money à tout moment. Même ici. Ici et tout de suite. Ici aussi. Sans bouger d'ici. Tu vois, ici, c'est parfait. Désormais, vous pouvez approvisionner votre compte Orange Money avec votre compte bancaire et inversement directement depuis votre mobile. Une solution simple, rapide et toujours disponible pour avoir accès en permanence à vos services Orange Money. N'importe où, n'importe quand, alimentez votre compte Orange Money avec votre compte bancaire depuis votre mobile. Pour retirer, recharger, transférer, payer, acheter. Pour souscrire à ce service, rendez-vous dans votre agence bancaire partenaire d'Orange Money. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Votre émission Matin Sport vous est offerte par Orange. J'aimerais pouvoir approvisionner mon compte Orange Money à tout moment. Même ici. Ici et tout de suite. Ici aussi. Sans bouger d'ici. Tu vois, ici, c'est parfait. Désormais, vous pouvez approvisionner votre compte Orange Money avec votre compte bancaire et inversement directement depuis votre mobile. Une solution simple, rapide et toujours disponible pour avoir accès en permanence à vos services Orange Money. N'importe où, n'importe quand, alimentez votre compte Orange Money avec votre compte bancaire depuis votre mobile. Pour retirer, recharger, transférer, payer, acheter. Pour souscrire à ce service, rendez-vous dans votre agence bancaire partenaire d'Orange Money. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. This time she will. Next one. Oh. What a beast. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre rendez-vous dans votre rubrique Matin Sport. Matin Sport sur Vision 4 RCA. Nous vous disons, soyez donc les bienvenus. Aujourd'hui, c'est 14 juin 2018. Comme vous êtes en train de constater, le monde change un peu du côté de la chaîne Vision 4 RCA pour accompagner au moins un mois du côté de la Russie, dont la grande coupe du monde de Russie 2018 qui va démarrer aujourd'hui dans les après-midi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est même le vif du sujet de cette émission et nous vous annonçons déjà que cette émission est sponsorisée par l'Orange Centrafrique. Voilà, vous approchez de l'essentiel, c'est ce que Orange Centrafrique nous dit. Et là maintenant, nous allons sans plus tarder aborder le vif du sujet de cette émission, mais nous avons déjà le menu qui est là. Tout de suite, nous allons écouter encore une fois de plus la chanson officielle de la Coupe du Monde de Russie 2018. Voilà, comme je vous ai déjà posé la question la fois dernière, quel est le nom même de la chanson composée par un artiste, auteur-compositeur français. Vous avez passé beaucoup plus à côté et c'est même moi qui vous a déjà donné la réponse, mais nous allons encore déguster cette chanson et après nous aurons pour savoir quels sont les stades déjà préparés pour recevoir les différentes compétitions. Les différentes compétitions vont se jouer dans 12 stades que vous aurez les noms tout de suite. Et avec notre consultant, le coach Cyr Dertin, nous allons voir est-ce que ces stades-là vraiment sont déjà en forme pour accueillir. Et voilà, il est avec nous déjà, donc nous allons en parler. Et après, nous allons parler un peu sur l'arrivée des différentes équipes ou des différents pays, les 32 pays qui vont compétir dans cette Coupe du Monde. Et après, nous aurons les présentations de l'équipe de la Russie
et l'équipe Arabie Saoudite. Parce que c'est les deux équipes-là qui vont ouvrir cette Coupe du Monde en cet après-midi. C'est un match aussi tant attendu. Après la cérémonie officielle, il y aura le match d'ouverture qui va opposer la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc vous aurez les palmarès de ces deux pays et vous aurez aussi le nom des joueurs, les 11 rentrants des deux côtés. Donc vous aurez ça aussi dans cette émission et nous allons vous donner aussi le programme de match de demain, de vendredi, samedi et dimanche. Comme ça vous serez en mesure de voir comment quel match que vous allez juger mieux de regarder. Et sachez que la France aussi va jouer son premier match dans cette semaine même. Donc, sans plus tarder, nous allons vous donner la composition de l'équipe qui va recevoir cette émission. À la caméra, c'est le service de Fulgence Nikez Bomongo et Innocent Obam. Du côté de la régie, il s'appelle Alain Cyril Niébé, Virginie Dikembone, Pierre Tsanga, Yves Wemboy, Aaron Abanda, et sous la supervision de la directrice de chaîne Vision 4 RCA, Perpétue Nganomo. Et voilà, donc c'est l'équipe là qui va vous tenir en compagnie. Sans plus tarder, nous allons dire d'abord bonjour au coach en attendant qu'on puisse suivre la chanson dédiée à cette Coupe du Monde. Bonjour coach. Bonjour. Comment vous vous sentez? Très bien. Aujourd'hui, vous avez comme comportement du côté de l'Ouest Afrique. Ouais. Et comment vous vous sentez? C'est aujourd'hui même le démarrage de la Coupe du Monde. Oui, ça c'est presque des milliards de téléspectateurs qui vont être à côté de leur chaîne pour voir la Coupe du Monde tant entendue. Depuis 4 ans, ils ont l'envie de voir et aujourd'hui, c'est la réalité qu'on va démarrer aujourd'hui. Et là maintenant, coach, comme vous n'avez pas encore écouté cette chanson-là, j'espère, vous n'avez pas encore écouté quelque part? Pas encore. Voilà, donc le moment est déjà là, la Vision 4 est déjà préparée pour vous. Nous allons écouter d'abord la chanson officielle de la Coupe du Monde de Russie 2018.
Russie 2018, c'est parti déjà, coach. Ça donne de l'émotion d'écouter des chansons comme ça, certainement au début, mais surtout à la fin, souvent, on voit des larmes qui coulent. Comment vous appréciez cette composition? On ne va pas beaucoup parler sur la musique, mais comment vous appréciez déjà cette composition? Mais oui, vous savez que ça, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le plafond, le sommet même du football. Quand une équipe ou une nation participe à cette Coupe du Monde, c'est l'euphorie. C'est d'abord l'euphorie. C'est la nation tout entière qui te regarde. Donc tu veux à chaque fois hisser haut le drapeau de sa nation, de tout un continent que peut-être les pays africains qui représentent, l'Amérique, l'Europe, machin, etc. Donc tout un engouement sont braqués sur. Donc c'est presque des milliards de téléspectateurs qui écoutent. Et je pense que on ne peut qu'accompagner, on ne peut que mettre du cube magique dans la sauce pour accompagner à travers des chansons. Chaque équipe a sa chanson, mais il y a une chanson officielle qui est dédiée chaque fois à chaque Coupe du Monde. Donc c'est ce que nous venons d'écouter. Et je pense que c'est cela qui accompagne le match. Vous voyez, pendant une rencontre qui se joue, pendant la Coupe du Monde, vous voyez, les publics ne regardent pas ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire leur joie, c'est de participer à cette Coupe du Monde. Leur joie, c'est d'accompagner les deux équipes qui s'opposent sur le terrain pour qu'effectivement, eux, ils participent avec la chanson. D'autres qui coachent, les joueurs qui jouent, les téléspectateurs, par leur euphorie, leur joie, présentent le maillot de leur club, présentent tout ce qu'ils ont pour faire la beauté de la Coupe du Monde. Donc, pour faire la beauté de cette Coupe du Monde, il nous faut aussi des musiques comme tapis. Tout à fait. Et avec tout ça, je pense que pour 2014, je pense que c'est peut-être Shakira qui a chanté la Coupe du Monde, si je me Oui, c'était ça. C'était Shakira qui a chanté. Donc, vous voyez, on prend pas n'importe quel artiste. C'est des grands artistes qui sont sollicités pour effectivement chanter pour la Coupe du Monde. Voilà, donc nous allons déjà aborder notre sujet là. C'est tout simplement une petite équivoque que nous avons levée sur les chansons qui souvent composées par les artistes pour agrémenter chaque compétition annuelle. Donc c'est ça que vous venez de suivre. Donc je vous laisse déjà le temps de me montrer encore le nom de l'auteur-compositeur comme je vous ai déjà montré, mais peut-être vous avez oublié. Donnez-moi le nom de l'auteur-compositeur et le nom de la chanson en question. Et voilà, maintenant, nous allons du côté de Régie pour suivre le reportage sur les stades préparés. Il y a 12 stades qui sont déjà préparés pour accueillir des différentes compétitions. Donc, est-ce que ces stades-là vraiment bien préparés méritent de récupérer beaucoup de spectateurs? Donc, nous allons suivre ça dans ce reportage. À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018, 12 stades répartis dans 11 villes sont prêts à accueillir cette grande compétition. À cet effet, ces 12 enceintes qui abriteront cette compétition couvrent une bonne partie du territoire russe. Le stade de Loujniki, c'est la plus grande enceinte avec 81 000 places. Ce stade sera le théâtre du match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite ainsi qu'une demi-finale du tournoi. La Saint-Pétersbourg Arena, d'une capacité de 68 134 places, et est située sur l'île Krestovoski. Ainsi, 7 matchs seront joués dans son enceinte, à savoir 4 dans la phase de groupe, un huitième de finale, une demi-finale et le match de la 3e place. Le stade Spartak Arena, doté d'une capacité de 45 000 places, est déjà prêt sur le pied de guerre pour recevoir les supporters du monde entier. Son enceinte sera le théâtre de 6 rencontres dans un quart de finale de la compétition. Le stade Kazan Arena a coûté une bagatelle de 465 millions d'euros et peut contenir 41 585 spectateurs. C'est l'un des stades les plus chauds de Russie. Le stade Fiche de Sochi, situé sur une artificielle avec d'une capacité de 41 220 places. Ce stade était construit pour les Jeux Olympiques d'hiver 2014 et sera également de la partie au même titre que la toute nouvelle de Rostov. Le stade Samara Arena accueillera 6 matchs dont 4 de phase de groupe, un huitième de finale
et un quart de finale. Mordovia peut acquérir près de 45 000 spectateurs. L'Ekaterinbourg Arena a bénéficié des travaux de rénovation et peut contenir jusqu'à 35 000 spectateurs. Le stade Nijni Novgorod, situé à 400 km à l'est de Moscou, dispose de 45 000 places. Enfin, le stade Baltika, son enceinte, peut contenir 35 212 spectateurs et est situé à 45 km de la frontière avec la Pologne. Coach, nous avons écouté dans ce reportage signé par William Grassadieu Ina, il nous a précisé les 12 stades qui sont déjà préparés. Mais je vois que c'est comme s'il y a beaucoup de places, c'est-à-dire 81 000, 61 000, 45 000. Même souvent ici au stade Barthélemy, complexe 20 000 places, c'est seulement 20 000 places. Mais souvent il y a des gens qui grimpent dans les manguiers, les arbres pour regarder aussi les matchs. Mais avec cet engouement, avec le nombre là, est-ce que le stade peut supporter vraiment ce nombre? Oui, je pense qu'on ne peut pas remettre en question toute la construction de ces stades de Russie. Vous savez, on ne construit pas comme ça. Quand on construit, c'est par rapport à la population. C'est-à-dire, ils ont construit, lorsque tu vois que c'est à 81 000 places, c'est pour dire qu'il y a assez de monde dans cette ville. Donc, ils construisent à savoir qu'effectivement, le peuple ou le public qui va se déplacer pour aller au stade, au-delà de 80 000 places, ce ne sera plus possible. C'est pourquoi vous voyez parfois dans un stade, on dit que c'est guichet fermé. Donc, s'il y a 81 000 places réservées et les 81 000 billets sont vendus, on ne peut pas aller au-delà. Mais par contre, chez nous ici, vous voyez, on a construit le stade au centre. Bangui, Bimbobé, et parfois même les gens quittent dans les provinces pour venir voir les matchs. Mbaïki, Berati pour venir regarder le match au stade 20 000 places. Ça ne peut pas supporter. Et je te le dis de haut de ce plateau que ce stade n'atteint pas 20 000 places. Ça, je le dis. J'ai joué à des grands stades partout ailleurs. Mais ce stade ne mérite pas de dire que c'est 20 000 places. Ça, c'est un stade de 17 ou 18 000 places. Parce que les stades qui sont de 20 000 places est numéroté de 0,1 jusqu'à 20 000. Alors que ce stade, si vous voyez bien, avec votre caméscope machin, allez vérifier, ça n'a pas été numéroté. Du côté du tribune d'honneur et d'en face, il y avait les places assises. Mais sur les côtés, il n'y a pas les places, c'est des gradins. C'est des gradins qui ne sont pas numérotés. Donc, on ne peut pas dire que c'est un stade de 20 000 places. Donc, chez les autres là-bas, on construit par rapport à la population sur place. S'il y a une population de 50 000, on peut construire un stade de 40 000 parce que ce n'est pas tout le monde qui va au stade. Oui. On va construire un stade peut-être de 20 000 ou 30 000 places que ceux qui veulent aller au stade regarder, se distraire, ils vont aller au stade. Donc, on ne construit pas le stade pas au hasard. Oui, donc cela veut dire, sous-entend que tous ces stades-là vont contenir tous ces publics et il n'y a pas de fondement quelque part. Non. Voilà, donc Et même les billets ne sont pas vendus séance tenante. Hein. Oui. Le match que tu vois entre la Russie et l'Arabie Saoudite, les billets sont déjà vendus depuis longtemps. C'est pas comme ici, chez nous, on attend que le même jour du match. Et souvent, même, il y a le match qui se déroule là-bas. Je te le dis aussi que même il y a les billets de finale peut-être qui sont vendus depuis longtemps. Oui. Les gens gardent que pour aller visionner la finale. Là, on ne vend pas les billets pendant les matchs qui se jouent. Et voilà, donc sur ce stade, nous allons boucler ici. Mais ce qu'est là aussi, nous allons penser à l'arrivée des différentes équipes. Quelles sont ces équipes-là? Et puis, quelles sont leurs positions passées? Dès que tu foules le sol d'un pays, on lit chez toi quelques aspects. Voilà, donc peut-être ça, est-ce que notre confrère William Grassadieu a pensé à cela? Il va nous donner son point de vue. Jour J-2 du coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018. L'ambiance est bruyante avec l'arrivée des différentes sélections qualifiées à cette grande compétition. Les différentes équipes et le parterre des supporters débarquent en Russie avec un maximum de confiance et dans le seul objectif de remporter la Coupe.
Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est le Brésil qui a posé ses pieds en Russie. Les Brésiliens sont arrivés à Sochi et sont attendus par les supporters déjà présents pour les encourager et pour voir leur star Neymar. L'Argentine de son côté arrive et hâte de commencer. La sélection argentine doit s'imposer et décrocher un titre avec Lionel Messi. L'Argentine est sortie de l'avion en mode de décontraction et sera face à l'Islande le samedi. L'Uruguay pour sa part arrive sans faire du bruit. Les Uruguayens débarquent en Russie avec de grandes ambitions et ils aimeraient bien offrir un titre à leur sélectionneur Oscar Tabarez, handicapé et peu mobile. Après un échange avec leurs supporters, les joueurs uruguayens ont rejoint leur camp de base à Novgorod. Le Portugal sera en Russie sans aucune pression. Cristiano Ronaldo va bien sûr tenter de remporter la coupe après une victoire en Ligue des Champions. Le Portugal est en confiance après 2 matchs sans encaisser le moindre but. Enfin, les supporters égyptiens sont désormais rassurés car Mohamed Salah a posé ses pieds sur le sol russe. Ils sont arrivés dimanche à Grozny et espèrent retrouver leur standing après plus de 20 ans sans Coupe du Monde. Et voilà comme les 32 pays, les 32 pays qui vont s'affronter mutuellement dans cette grande coupe du monde de l'année en cours sont déjà du côté de la Russie. Et le coup d'envoi de cet après-midi sera donné par l'arbitre argentin Nestor Pitana. Nestor Pitana, c'est lui qui va officier le match entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est à partir de 17 h sur le stade Nouzhniki de Moscou qui occupe au moins 82 000 places. Voilà, donc, coach, c'est le moment tant attendu. Souvent les gens disent comme ça. Comment vous voyez déjà la Russie et l'Arabie Saoudite? Bon, c'est d'abord une nation quelqu'un ne peut pas miser sur l'autre. Je pense que c'est une Coupe du Monde, c'est le sommet du football. Si une nation est qualifiée pour la Coupe du Monde, je pense qu'il a une importance. Il y a une importance et le match se joue sur le terrain. Il n'y a pas à faire un pronostic quelconque. C'est vrai, il y a des pronostics qui peuvent tomber net, mais je pense que c'est une grande coupe du monde que tout le monde attend, même les joueurs, les nations qui entendent que ça. Et aujourd'hui, c'est le démarrage aujourd'hui, donc je ne peux pas dire que c'est la Russie, tant même que c'est elle qui reçoit la Coupe du Monde. Je peux dire qu'elle n'est pas l'équipe favorite. Je pense que l'Arabie Saoudite mérite très bien parce qu'il a joué des tournois pour être qualifié à cette Coupe du Monde. Donc, je ne peux pas dire que c'est la Russie qui va prendre le dessus, ni c'est l'Arabie Saoudite. Le match n'est jamais gagné d'avance, comme je l'ai dit souvent. Le match se gagne sur le terrain. Mais donc, souvent, je peux dire que la Russie est l'équipe favorite. Je dirais non, ça se passe sur le terrain. Mais c'est des grandes nations qui participent à cette Coupe du Monde. Donc, la chance est toujours égale. Mais ce qui est là avec les réseaux sociaux, nous avons déjà enregistré beaucoup de victoires du côté de la Russie, de la Russie. Et savez-vous que le joueur qui va inscrire le premier but de match d'ouverture sera primé. Donc, mais est-ce que la Russie peut aussi laisser le champ d'action à l'Arabie Saoudite? C'est pas ce que j'ai dit. Vous voyez, je suis entraîneur de football. Je pense que toutes les équipes sont préparées par leur entraîneur. Et je pense que quand tu vas à la guerre, tu n'attends pas à être vaincu. J'espère que tu ne peux pas être toujours vainqueur. Mais quand deux équipes s'affrontent, obligatoirement, il doit y avoir un vainqueur. Et ce vainqueur, c'est celui qui est rusé, c'est celui qui attend les consignes de l'entraîneur et mise en application à 99%. Celui-là a la chance de gagner le match. Et il y a trois différents scores. Tu peux gagner le match, tu peux faire un match nul ou tu peux faire la défaite. Mais je pense que pour une grande compétition qui est la Coupe du Monde, je pense que si tu sors avec une défaite, je pense que ta chance est minimisée.
Oui. Vous voyez, donc il faut nécessairement, quand tu ne vas pas gagner, il faut sortir avec un match nul. Parce Avec que un match nul. point te permettra de faire un calcul par rapport au prochain match pour espérer aller au deuxième tour. C'est ça, c'est ça. Mais avec performance que j'ai, parce que la Russie a au moins passé le premier tour, c'était en 1994, 2002 et 2014, et aussi en 1966. En 1966. Donc, ce qui est là, ça donne l'occasion à la Russie de prendre la manche du match. Ça, je suis d'accord avec vous, mais je pense que ce n'est pas seulement la Russie. Vous savez que les grandes nations de football, je te donne un exemple de la France, qui était sortie en premier tour en 2002. Ce n'est pas pour dire que la France, effectivement, en 2002, était véritablement parce qu'elle avait pris la Coupe du Monde en 1998. Donc, 4 ans plus tard, elle était sortie en premier tour. Donc, pour moi, pour ma part, je pense que toute la chance est égale. Il n'y a pas les pronostics, les réseaux sociaux qui parlent de quoi. Moi, je suis un entraîneur de football. Ça se passe sur le terrain. Et les matchs où la Russie a eu à jouer pour qualifier, il n'a pas joué avec l'Arabie Saoudite. Ça, il n'a pas joué avec l'Arabie Saoudite. Oui, c'est un match qui est engagé, mais les deux équipes ne se reconnaissent plus. Donc ça se passe sur le terrain pour que mais avant d'arriver ici, nous avons aussi des matchs amicaux que la Russie a joué récemment, c'est-à-dire la Russie a joué avec l'autre, la Turquie, et ils ont séparé un but partout, et Autriche a mené Russie 1-0, tandis que la France aussi a battu la Russie 3-1, et la Russie-Brésil 3-0 du côté de Brésil, et la Russie avec Dynamo Moscou, c'est un grand club de la Russie, et la Russie a dominé par 3-0, tandis que l'Arabie Saoudite a joué avec Pérou, et l'Arabie Saoudite 0, Pérou 3. Avec l'Italie a battu l'Arabie Saoudite 2-1, et l'Arabie Saoudite a gagné Grèce 2-0, et l'Algérie face à l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite qui a pris le dessus par 2-0. Avec ces matchs amicaux, gagnés et matchs nuls, vous voyez que quelle équipe qui est en possession en cette... Bon, dans différents matchs amicaux, ce que cherche l'entraîneur, ce que cherche le staff technique, ce n'est pas en tant que tel la victoire. C'est la manière de gagner. Vous savez, si tu dans le positionnement de l'équipe, il y a 3 compartiments. Il y a le compartiment de la défense, milieu et attaque. Et ce que l'entraîneur cherche dans ces différents matchs amicaux, c'est de voir comment ces joueurs évoluent. C'est-à-dire au niveau de la défense, il faut prendre le gardien et toute la défense. C'est ça qu'on appelle le gardien. Parce que généralement, maintenant, le football a changé. Auparavant, on dit c'est le latéral gauche, le latéral droit, le 4 et le 5, le 6, le 8, le 10. Ça n'existe plus maintenant dans le football. On a 3 catégories de choses maintenant. C'est la défense. Le gardien fait partie de la défense. Il y a le milieu du terrain et l'attaque. Donc tout ce monde qui joue en attaque, il s'appelle des attaquants. Tu peux jouer au milieu, tu peux jouer sur le côté gauche, tu peux jouer sur le côté droit, tout le monde est attaquant. Au milieu de terrain, il n'y a pas un 6, il n'y a pas un 8, il n'y a pas un 10, comme d'aucuns pensent ici en République centrafricaine. Ce sont tous des milieux de terrain. Et comme tu dis que tu es milieu de terrain, tu joues 8, et si par exemple il y a un grand joueur qui joue à ton poste, lequel de poste encore tu vas encore évoluer. Donc je pense que les entraîneurs dans ces différents matchs amicaux ne cherchent pas le résultat en tant que tel. C'est bien que le résultat peut venir, mais ce que l'entraîneur cherche, c'est la cohésion de son équipe. Oui. Parce que tu ne peux pas miser sur un seul ou 2 joueurs. Il faut miser sur l'équipe pour que le collectif de l'équipe soit sur le bon port. Et comme ça, pendant une grande compétition, tout le monde, tu peux compter sur tout le monde que de compter sur peut-être 3 ou 4 joueurs. Et ces joueurs, si pendant la rencontre ne jouent pas, je pense que l'équipe est vraiment déboîteuse. Donc, je pense que ces différents résultats, l'entraîneur essaie de tester les joueurs en tant que tels pour essayer de voir comment ils peuvent évoluer pendant la phase finale. Voilà, merci beaucoup coach, comme vous venez d'éclaircir un peu l'enjeu de cette compétition, mais ce qui est là, c'est un match en or pour la Russie aujourd'hui, parce que c'est l'ouverture et avec un grand public, c'est-à-dire avec le président. J'ai vu comment le président Poutine est en train d'échauffer pour ouvrir aussi la balle. Donc vous savez, c'est lui qui va quand même faire quelque chose. Voilà, donc avec tout ça là, espérons que la Russie aussi va tomber. J'espère non. Non, je pense que peut-être on
on a un bon terme, la République africaine avait un bon terme avec la Russie. Donc je pense que c'est vrai, vous voyez, aujourd'hui, il y a trop de pronostics du côté de la Russie. C'est vrai, c'est une grande nation de football. Et pour permettre que les Russes puissent aller au stade, il fallait nécessairement que les Russes gagnent aujourd'hui pour la suite du tournoi. Donc si on les gagne aujourd'hui, je pense que ça va être un découragement pour le public russe d'aller au stade. Et ça fait aussi qu'on ne peut pas avoir aussi de l'argent pendant la Coupe du Monde. Voilà, merci beaucoup coach. Et là maintenant nous tendons vers les finalités de cette émission. Sans plus tarder, nous allons vous donner le programme de cette semaine. C'est-à-dire aujourd'hui à 17h, il y aura un match d'ouverture entre le pays hôte, c'est-à-dire la Russie et l'Arabie Saoudite. Demain vendredi à 15h, à partir de 13h exactement, il y aura match Égypte-Uruguay. Égypte, c'est un pays africain. Donc Égypte va entrer demain en compétition et aussi Maroc-Iran. Maroc-Iran, ce sera à partir de 16h. Et après, il y aura Portugal-Espagne. Portugal-Espagne à partir de 19h. Tandis que samedi, il y aura match entre France et Australie à 11h. France-Australie à 11h. Il y aura Argentine-Islande à 14h. Et il y aura Pérou-Danemark à 17h. Croatie-Nigeria à 20h. Nigeria, c'est un pays africain aussi. Et le dimanche 17 juin, il y aura aussi 3 matchs. Costa Rica va recevoir Serbie à 13h. Allemagne, c'est-à-dire la République fédérale d'Allemagne, va recevoir Mexique. Et à 16h et Brésil-Suisse à 19h. Donc, c'est déjà le programme de cette semaine après le match d'ouverture aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, vous avez déjà le programme chez vous et nous allons tout doucement continuer comme ça pour un à un. Tous les matchs que vous allez suivre, on va essayer de commenter un peu pour que les techniciens nous parlent de ce qui se passe du côté de la Russie. Et ça permet aussi à nos fauves de voir aussi à quel niveau ils sont déjà pour la préparation de la CAN 2019. Donc, sans plus tarder, coach, vous avez seulement un petit temps pour dire au revoir aux téléspectateurs et prendre l'autre rendez-vous de la semaine qui viendra. Tout à fait. Donc, je souhaite aux téléspectateurs de suivre cette rencontre. C'est avec ça là qu'on peut avoir les pronostics pour gagner. Donc, je demande aussi, tel que je l'ai dit tout à l'heure, à la Russie de prendre le delà de la rencontre pour essayer de poursuivre sa ligne. Merci beaucoup, coach. Et nous vous disons merci beaucoup à la maison ou peut-être dans vos lieux de travail. Vous êtes en train de suivre Vision 4 RCA, même au centre-ville. Nous vous disons bien de choses et n'hésitez pas d'envoyer vos SMS dans cette émission. Voici donc la composition de l'équipe qui vous a tenu au lanen. Et là maintenant, celle-ci est composée comme suit. La caméra a été gérée par Benjamin Vondo, Nikes Fulgence Bombongo et Innocent Obama. Du côté de la régie, il s'appelle Alain Cyril Niébé, assisté de Virginie Diki Bonnet, Pierre Tchanga, Yves Wemboy, Aaron Abanda et aussi sous la supervision de la directrice générale de Vision 4 RCA, Perpétue Nganamo. Et cette émission est désormais sponsorisée par Orange Sans Trafic. Vous approchez de l'essentiel et nous allons nous revoir le mardi prochain. Portez-vous bien. This time she will. Next one. Oh. Votre émission Matin Sport vous a été offerte par Orange. J'aimerais pouvoir approvisionner mon compte Orange Monnaie à tout moment. Même ici. Ici et tout de suite. Ici aussi. Sans bouger d'ici. Tu vois, ici, c'est parfait.
Désormais, vous pouvez approvisionner votre compte Orange Money avec votre compte bancaire et inversement directement depuis votre mobile. Une solution simple, rapide et toujours disponible pour avoir accès en permanence à vos services Orange Money. N'importe où, n'importe quand, alimentez votre compte Orange Money avec votre compte bancaire depuis votre mobile. Pour retirer, recharger, transférer, payer, acheter. Pour souscrire à ce service, rendez-vous dans votre agence bancaire partenaire d'Orange Money. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.